Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. L'écriture de Matthieu 24 s'est accomplie et l'infaillibilité de la parole de Dieu, c'est ce que chaque parole puisse se manifester sous nos yeux. Parce que quand le Seigneur Jésus était dans un temple où il prêchait, quand il a commencé son ministère, il est arrivé à un temps qu'il a dit que cette écriture est accomplie sous vos yeux. Également, en tant que les enfants du Seigneur, chaque parole, chaque écriture est accomplie et ça continue à s'accomplir sous nos propres yeux. Nous le voyons à travers la télévision, la radio, les réseaux sociaux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit que nous vivrons des temps très difficiles où nous entendrons de guerre, où nous entendrons des cris de guerre. Il y aura les catastrophes naturelles, les tremblements de terre. Il y aura la famine sur toute l'étendue du monde entier. Et la paix ne sera plus au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse richement. Que ces messages soient partagés massivement pour sauver quelques personnes. Alors, en ces temps de la fin, que se passe-t-il dans notre clergé, dans nos églises? Ce soir, j'ai une coupure, j'ai une parole que je dois lancer parce que nous avions vu la Californie, les inondations, que même le gouvernement a échoué de donner la solution. Et nous voyons des groupes ecclésiastiques, des ministres, des baptistes, des presbytériens, des méthodistes, ont fait venir un groupe d'homosexuels et on pratique l'homosexualité sous prétexte qu'ils essayent de les gagner à Dieu. Alors qu'un sodomite, c'est l'une de malédiction de l'heure que nous vivons aujourd'hui. Et même la loi les a arrêtés. Les autres dans des prisons, l'homosexualité. Et où en sommes-nous? Alors, c'est une question que nous devons nous poser. Tout notre système est complètement, notre système est complètement sodomique. Nous avions vu la recrudescence de l'homosexualité à travers le monde entier augmenter. Nous voyons aux États-Unis, en France, en Asie, en Afrique, nous avons même une cinquantaine ou une quarantaine de pourcentages de l'homosexualité. L'année, pensez-y, des hommes qui vivent avec des hommes, juste exactement comme on le faisait à Sodome. La recrudescence de la criminalité, de la délinquance juvénale. Quelle ère vivons-nous? C'est l'heure de la fin. Aujourd'hui, cette parole de la prophétie est accomplie. Le monde religieux, l'Église elle-même, l'Église appelée à sortir dans ce monde, dans les Sodomes, c'est l'Église qui s'enfonce dans les Sodomes et Gomorrhe. Nous voyons le pasteur homosexuel, nous voyons les diacres homosexuels, nous voyons les prophètes homosexuels, et celle que nous appelons l'Église, appelée à sortir dans les derniers âges de l'Église. L'âge de l'Église pentecôtiste, où est-il? Il est dans la Odyssée, comme l'Écriture l'a dit. Aujourd'hui, ils ont laissé tomber les barrières.
les femmes de pasteurs sont à moitié vêtues. Leurs hommes, c'est une chose horrible. Certains d'entre eux, mariés 3 ou 4 fois. En ces temps de la fin, nous le voyons, une femme qui peut se faire marier 3 fois, 4 fois, 5 fois. Les divorces aussi dans le monde entier. La désobéissance dans le foyer. L'insoumission dans le foyer. Nous voyons tout ce qui se passait dans le Sodome et Gomorrhe. Parce que là-bas, les gens vivaient. Les gens construisaient comme aujourd'hui. Les gens pouvaient se marier comme ils voulaient. Mais le jour où le Seigneur avait fait descendre le feu, quand le feu est descendu, le feu avait tué, avait détruit Sodome et Gomorrhe. Pendant que la parole nous dit, ce qui arriva du temps de Lot, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même aujourd'hui. Alors si Dieu ne fait pas la même chose, ne punit pas le peuple comme il avait fait du temps de Noé, du temps de Lot, c'est-à-dire il n'est pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, il y a encore un grand temps pour vous, pour moi, pour nous tous, pour le monde entier, sans faire le choix de la race, sans savoir la couleur de quelqu'un, que nous puissions retourner vers Jésus-Christ. Parce que nous traversons le moment très difficile, la période sombre. C'est à toi de prendre la décision. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons même nos pasteurs qui se sont relâchés et ont introduit la corruption, qu'ils ont siégé au conseil et ils ont pris place avec le monde. Le pasteur corrompu par les politiciens, le pasteur corrompu par les ministres, le pasteur corrompu par les gouverneurs. Et aujourd'hui, ils ont organisé la chose de Dieu. Et aujourd'hui, ils ont de meilleurs bâtiments, le pasteur, qu'ils n'aient jamais eu. En un endroit, l'un d'eux construit une église de 50 millions de dollars. De 50 millions de dollars, le pentecôtiste, il y a 50 ans ou 30 ans, on se tenait d'habitude au coin en train de battre un tambourin, en train d'évangéliser la parole de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, le pentecôtiste, se sont lancés dans des histoires de ce monde. Ils sont devenus ennemis de Dieu et amis du monde. Aujourd'hui, quand l'Écriture a dit dans l'Apocalypse 3, que tu es riche, tu as dit, je suis riche, je suis assise comme une reine, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, nu, aveugle, et tu ne le sais pas. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous nos yeux. Amen, Seigneur. Cette écriture s'est accomplie sous nos yeux. Amen. Mais je veux dire que je crois que c'est la vérité. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. L'église pentecôtiste est dans une condition laodicéenne. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ils étant toujours en train de crier, de se méconduire pendant que la musique joue dans leurs églises. Et quand vous arrivez dans leurs églises, pendant que la musique joue, vous direz que ce sont les véritables chrétiens. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les saints, les justes. Ce sont des gens qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais si vous essayez d'entrer dans leur profondeur, et vous trouverez que les peuples de Dieu se sont déjà égarés. Et oh là là, quand la musique s'arrête, que certains d'entre eux jouent et qu'il s'appelle christianisme,
Il y a n'importe quel moment que cela s'arrête, toute la gloire s'en va. Voyez, si c'est une véritable louange de Dieu, il n'y a pas assez de sifflets ni assez de puissance dans le monde pour l'arrêter. Quand cela provient réellement de Dieu, il n'est pas nécessaire que la musique joue fort. Il faut que l'Esprit de Dieu descende là-dessus. C'est ce qui fait cela. Et c'est depuis longtemps qu'ils ont oublié cela parce qu'ils ont considéré le parler en langue comme l'évidence initiale du don du Saint-Esprit. Le pentecôtiste se sont focalisés au parler en langue. Et aujourd'hui, même le parler en langue, même les sorciers, le magicien en parle. Même dans des églises, j'ai entendu des démons et des sorciers parler en langue. Mais ce qui est plus capital, c'est avoir le Saint-Esprit et la parole de Dieu en vous, qui s'identifie lui-même en acceptant cette parole. Que Dieu vous bénisse richement. Ce qui est plus capital dans ces temps de la fin, nous devons prendre la bonne position pour servir le Seigneur. Nous vivons un temps très difficile, un temps sombré. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je souhaiterais que mon précieux frère, celui qui s'était égaré dans la voie du Seigneur, qui puisse revenir à Jésus. Jésus sauve encore. Jésus cherche encore les âmes à sauver. Que le Seigneur vous bénisse richement.